Il était une fois, une fillette prénommée Alice tomba dans un trou de lapin. Elle fut arrachée à tout ce qu'elle aimait, et elle était tellement triste, désemparée et en colère qu'elle en pleura, et ses larmes formèrent un lac où elle pouvait nager. Le seul moyen qu'elle avait d'échapper à cette marée était de courir. Je ne pleure jamais. Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la première série des aventures audio de Riversong, à savoir le journal de Riversong, qui est sorti le 25 décembre 2015 et a été réalisé par Ken Bentley. Cette série se compose de 4 épisodes qui sont The Boundless Sea, écrit par Jenny T. Colgan, I Went to a Marvelous Party, par Justin Richards, Signs par James Goss et The Rulers of the Universe par Matt Fitton. Cette série, ainsi que les autres coffrets qui l'ont suivi, se déroulent après le mariage de Riversong, après que River ait été libérée de Stormcage, où elle avait été condamnée plus de 12 000 fois à la perpétuité. C'est un moment délicat durant lequel elle essaie de se faire oublier et de se reconstruire sa propre vie. Dans The Boundless Sea, alors que le professeur Song s'est fait une réputation et a écrit plusieurs thèses archéologiques dans une académie britannique en 1924, elle va se rendre dans une région de l'ancienne Mésopotamie où une équipe de son université a découvert un tombeau. Accompagné du dénommé Bertie Potts, joué par Alexander Vlahos, qui s'intéresse à elle de trop près, il se lance à la recherche d'une assistante de l'expédition qui est entrée par une étroite brèche de la tombe et qui n'en est plus jamais ressortie. Dans la tombe, Bertie et River vont faire face à la reine antique Prime. Celle-ci, de son vivant, avait été enfermée dans la tombe de son mari pour accomplir son devoir, et dans sa mort, elle a été mêlée à des drones salants qui absorbent l'humidité. Prime est depuis complètement assoiffée, et elle dessèche tout ce qu'elle croise et leur transmet ses drones. Sortie du tombeau, River a Prime sur ses talons. Elle va essayer de fuir avec les autres membres de l'expédition et arrivée aux abords d'un lac, River va essayer de persuader Prime de se jeter dedans. Prime tente de précipiter River dans sa chute avec elle, mais celle-ci sera sauvée par le dernier survivant de l'expédition. Après cette rencontre assez peu orthodoxe, nous dirons, River va recevoir une invitation à une gigantesque fête très loin dans l'espace, et pas à la même époque. Dans le second épisode, I Went to a Marvelous Party, River se retrouve à bord d'un gigantesque vaisseau spatial dédié à la fête et elle retrouve Bertie qui était mort dans l'épisode précédent. Celui-ci avoue avoir été envoyé pour analyser les capacités de River afin de lui confier une mission spéciale pour ses supérieurs. Bertie annonce également à River que son mari est également à bord. Une série de meurtres va alors avoir lieu sur le gigantesque vaisseau des dirigeants de l'univers et River va devoir mener l'enquête. River va apprendre que, depuis leur gigantesque vaisseau, les dirigeants de l'univers s'amusent à influencer sur la politique des mondes qu'ils croisent, évidemment à leur avantage personnel. Et quand ils rencontrent des mondes primitifs, certains des dirigeants ne s'embêtent pas à prendre quelques sujets comme esclaves. En parlant d'esclaves, River va faire la rencontre de Spritz, qui est jouée par Letty Butler, et qui est une femme du monde de Carachnide, que le vaisseau des dirigeants est en train de survoler, et qui est l'esclave de la première victime de meurtre sur ce vaisseau, et elle y est traquée car elle en est bien évidemment accusée. Celle-ci est déterminée à libérer son monde de l'emprise des dirigeants et s'est déguisée en robot serviteur. River va l'aider à se cacher et découvre que l'assassin est un certain Marcus, qui étrangement lui aussi va se faire assassiner un peu plus tard. River va convaincre Bertie qu'une bombe temporelle a été placée dans la salle de manipulation du vaisseau et qu'il faut absolument éjecter cette partie. Ceci étant fait, et se disant que l'assassin était forcément dedans et a été envoyé droit vers un soleil, tout le monde est content, et alors que Bertie et River boivent du champagne, un homme se présente au professeur Song et lui fait « Salut mon petit cœur ». Nous arrivons donc à l'épisode Signs par M. Night Shyamalan où des extraterrestres qui craignent l'eau envahissent la Terre et c'est pas le bon univers.
Après avoir visiblement été drogué, River va se réveiller dans un vaisseau en compagnie de son mari, le docteur, qui est joué par Samuel West, dans une incarnation qu'elle ne connaissait pas encore. Elle apprend qu'elle a été exposée à de fortes radiations et qu'elle n'en a plus pour très longtemps, et que le docteur et elle-même étaient sur les traces des vaisseaux spores, de gigantesques vaisseaux organiques qui détruisent des planètes. Le docteur prend un maximum soin de River et lui promet qu'ils perceront ce mystère ensemble. À bord du Sarah Jane, vaisseau du docteur, car depuis le TARDIS a été détruit, ils vont se rendre dans différents mondes qui ont été ravagés par les vaisseaux spores, et River va commencer à théoriser sur ces fameux vaisseaux. Comme quoi, il serait probable qu'ils s'attaquent à des mondes qui sont sur le point de développer le voyage spatial. Et entre-temps, River fait d'étranges rêves où elle se perd dans le vaisseau qu'elle trouve hanté, ou alors où elle tombe sur le docteur qui dit des conneries en faisant des sandwichs. River est de plus en plus abrutie par le traitement que le docteur lui donne, mais elle finit par retrouver un peu de lucidité et se rend compte que cette personne n'est absolument pas le docteur qui lui a volé son journal et que depuis le début, il la clone dans ce vaisseau pour reset sa mémoire à chaque fois qu'elle découvre qui il est et pouvoir continuer d'enquêter sur les vaisseaux spores. Celui qui se fait passer pour le docteur est en réalité un membre de la race des Kamishi qui sont les créateurs originaires des vaisseaux spores et qui, lui, s'est allié aux dirigeants de l'univers pour détruire ces vaisseaux. Même en ayant cette information, River n'est pas spécialement contente et elle va descendre son geôlier avant de décider d'en finir une bonne fois pour toutes avec les dirigeants. Nous arrivons donc au dernier épisode de cette série, à savoir The Rulers of the Universe, que j'ai traduit en Les dirigeants de l'univers, ce qui donne une partie du titre de ma vidéo, mais que j'aurais pu traduire avec le mot maître, ce qui aurait donné Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies, les maîtres de l'univers vont défier l'enfer. River retourne au vaisseau des dirigeants de l'univers qui ont envoyé son mari explorer un vaisseau spore. Mais cette fois-ci, il s'agit du vrai. Mais dans sa 8e incarnation, le docteur, privé de son TARDIS par les dirigeants, se retrouve face aux Kamishi et plus particulièrement en présence du grand Sanakuma, dirigeant d'une puissante branche de sa race et qui a refait surface à cause de la guerre du temps dans laquelle le docteur est alors plongé. Au vu de la tournure dramatique qu'ont pris les événements avec la guerre du temps, le grand Sanakuma a décidé de reboot l'univers à zéro, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, et notamment des dirigeants de l'univers qui ont voulu envoyer en mission le docteur et River pour s'en débarrasser car ils comptent bien tirer avantage de la guerre du temps depuis leur vaisseau. Étant revenu au vaisseau des dirigeants, River, secondée par Bertie, essaie d'aider le docteur comme elle le peut et va réussir à lui envoyer son TARDIS alors que le docteur arrive à faire diversion et à mettre le grand Sanakuma hors d'état de nuire. Alors que le docteur est reparti, River, armé de plusieurs bombes et de son manipulateur de vortex, va détruire pièce par pièce le vaisseau des dirigeants de l'univers et va laisser sur une planète en contrebas Bertie avec son infâme patronne que je n'ai pas présenté auparavant, mais qui, comme vous vous en doutez, doit être un véritable délice à supporter. Et c'est donc ainsi que se termine cette première série des aventures de River Song, que j'ai assez apprécié pour être honnête avec vous, et j'ai trouvé qu'Alex Kingston offrait une sacrée performance, de même que tout le cast, en fait. Le premier épisode, The Boundless Sea, réintroduit River avec efficacité. Elle est assez froide au premier abord et prend rapidement les choses en main. Ceci dit, on sent que l'ombre du docteur plane sur elle. Elle explique à plusieurs reprises qu'elle a fini à court de larmes, d'où l'intro de cette vidéo, et elle évoque également son devoir vis-à-vis du docteur à la reine Prime. Le second épisode, quant à lui, renvoie à la partie enquête de sa vie et plusieurs références sont faites même aux aventures de Melody Malone. Des 4 épisodes, je dois quand même dire que c'est le 3e, Signs, qui m'a le plus touché. Même si on est en présence de quelqu'un qui n'est pas le docteur, j'adore justement la complicité et la relation que ces deux personnages entretiennent. Leur complicité est très concrète, comme quand à un moment ils affrontent des araignées, ou encore qu'ils se disputent alors que les communications de leur vaisseau sont ouvertes, communications qu'ils avaient ouvertes, pour préciser à un monde de l'attaque imminente d'un vaisseau spore.
Et je crois que le truc qui m'a fait le plus rire, c'est quand même River qui rêve du docteur qui fait des sandwichs en disant des conneries. Là où cet épisode est terrible, c'est que le piège dans lequel se retrouve River a tout pour lui rappeler les plus sombres moments de sa vie, à savoir son instrumentalisation pour une cause. La présence du clonage rappelle également ce qu'elle a subi bébé et ce qu'a subi sa mère Amelia au cours de la saison 6. C'est pourquoi elle n'a aucune hésitation et élimine le faux docteur, peu importe la légitimité de sa cause. Enfin, je vais m'attarder un peu sur Bertie et sur les dirigeants de l'univers. Bertie est un personnage qui est à la fois touchant et à la fois assez repoussant. Quand on le rencontre dans le premier épisode, The Boundless Sea, quand ils sont au plus mal avec River, il va jusqu'à évoquer des souvenirs d'enfance qui, malgré son excès d'assurance qu'il a pendant tout l'épisode, arrivent quand même à le rendre sympathique et attachant. Le sacrifice qu'il fait pour permettre à River de se sauver, justement, va aussi dans ce sens-là. Et puis après, on découvre que Bertie est encore en vie et qu'il a en vérité envoyé un clone de lui-même pour évaluer River sur le T1. J'ai dit sur le T1, et c'est là que disparaît à peu près tout ce qu'il pouvait y avoir de touchant chez lui, et c'est une caractéristique qu'on va retrouver chez les autres dirigeants de l'univers comme sa patronne ou comme le dénommé Marcus qui a été assassiné dans I Want to a Marvelous Party. Rien ne résiste en fait à ces gens-là, et même la mort au final ne peut être qu'un contretemps pour eux. Ils sont littéralement enfermés dans leur bulle, à savoir leur gigantesque vaisseau Fête, duquel ils ne sortent presque jamais, et c'est pour ça que, comme des imbéciles, ils se disent qu'ils vont réussir à prendre un avantage dans la guerre du temps. Vous les voyez avec leur vaisseau à la con faire quoi que ce soit de concret pendant la guerre du temps ? Et tant qu'à parler de la guerre du temps, on va justement en discuter au travers d'un autre personnage pour la prochaine fois, car je ne fais pas mes transitions à moitié, vers ce qui s'annonce être la fin de cette vidéo malheureusement. Alors je sais bien qu'elle aura mis 2000 ans à sortir, mais bon, si vous avez des réclamations à faire, adressez-vous à mon conservatoire et à mon université. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais il y a un pattern sur ma chaîne qui tente à relier à peu près tout ce dont je parle au 8e Docteur, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, il n'en sera même pas fait mention une seule fois, je tiens le pari. Parce que vous savez, il n'y a pas que le Docteur qui ait été très impliqué au final dans la guerre du temps. Il y a les Daleks, il y a les Seigneurs du Temps... et quelques électrons libres. Bref, d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important!